Toujours sur le pouvoir, mais cette fois, le Black Power. Le super-héros Black Panther a fait son apparition aux côtés de Captain America dans Civil War. Cette fois, il a son propre film avec Chadwick Boseman dans le rôle titre, celui du roi d'un pays africain qui doit protéger son pays contre une guerre mondiale. Ryan Coogler, déjà à l'œuvre sur Creed, la suite Black de Rocky, est ici au scénario et à la réalisation. Alors, qu'est-ce qui distingue ce 18e film Marvel des 17 précédents pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit? Claire. Déjà, nous sommes dans un royaume africain inconnu de tous, le Wakanda, avec donc Chadwick Boseman qui interprète Black Panther. Et Black Panther, c'est donc un héros de ce comic de Marvel qui date de 1966, qui avait été créé par Stan Lee et Jack Kirby, et qui avait été créé juste avant le parti de lutte et de défense des droits civiques américains, deux mois avant le Black Panther Party. Et d'ailleurs, il avait même été question de changer le nom du personnage en Black Léopard, parce que c'était problématique. Là, ce qui est très intéressant, c'est d'abord, c'est un casting à 90% noir, ce qui est très rare dans une grande franchise à un blockbuster. C'est aussi donc un long métrage avec un gros budget et on se demande est-ce que le public va suivre ou pas, parce que c'est souvent les problématiques dans l'industrie, c'est si on met un casting coloré, est-ce que le public va suivre? D'ailleurs, l'affiche en Chine est Black Panther avec son masque et non pas avec le visage de Chadwick Boseman, donc ça pose quand même cette question-là. En tout cas, c'est un film de super-héros très intéressant avec des références dans plein de... Donc déjà, on a un casting incroyable. Chadwick Boseman, on retrouve l'acteur de Get Out, on a Lupita Nyong'o, on a Forest Whitaker, etc., etc. Mais surtout, c'est un film qui utilise les effets spéciaux et tout ce qu'on aime dans les blockbusters, d'où l'extrait que je vous amène, forcément. Alors, on attaque en Corée, où on suit Chadwick Boseman, Black Panther, qui court en tant qu'être humain. Voici sa petite sœur, Shugi, qui, grâce à une superbe substance, peut tout piloter. Il y a une super technologie avant-gardiste. Donc, elle va commander à distance cette voiture qui est en Corée. Donc, elle conduit. Lui, grâce à son collier magique, il peut bondir tel une Black Panther sur le toit de la voiture conduite par sa sœur. On retrouve tous les éléments de films d'action, les belles voitures, le pont, les mitrailleuses et les vitres cassées, effectivement. Mais regardez, il ne reçoit rien alors qu'il a sa superbe parure sur le dos. Sa sœur ne se fait pas tirer dessus puisqu'elle-même, elle n'est pas présente. Donc on tire sur des fauteuils vides. Il disparaît, bien sûr. Rebondissement, où est-il? Il est là. Et magie du cinéma. En fait, toute la violence qu'il reçoit dans je sais pas comment dire, sa carapace, sa combi rejaillit en fait sur les événements. Et là, quelle frimeur, comme dit sa sœur, c'est juste un moment jouissif entre frères, sœurs, habitants du Wakanda et le monde de la planète. Précisément, ça pose une question aussi cinématographique. Philippe, comment est-ce que l'Afrique s'intègre dans l'univers graphique de Marvel? Dans un royaume imaginaire, et après le reste est langage publicitaire de Disney et de Marvel. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout une seconde au versant film politique. Et d'ailleurs, Claire, qui est quand même très sensible à la version politique des choses, elle nous a fait une démonstration de film d'action en disant ce qui est extraordinaire, c'est que c'est film d'action avec des blacks. Et c'est aussi ennuyeux que les autres films. Parce que justement, le discours politique, il est là. D'abord, avoir un casting 90% noir, c'est très rare. On avait eu Blade en 1998, on n'a rien eu en super-héros noir depuis. Ensuite, on a tous des personnages que je ne montre pas ici, qui sont incarnés par Michael B. Jordan, qui est aussi l'allié de Ryan Coogler, le réalisateur. C'est un acteur qui a joué dans Fruitvale Station, Creed et maintenant dans Black Panther, donc il le suit. C'est un personnage qui a grandi à Auckland, aux États-Unis, qui voit son père mourir et qui du coup nourrit une haine envers ce royaume du Wakanda qui aurait tué son père. Mais surtout, c'est un homme qui, une fois qu'il rencontre les Wakandais, quelle est sa critique? C'est pas tant vous avez tué mon père, c'est en fait je me rends compte que vous avez un royaume en Afrique avec autant de moyens technologiques et de ressources financières et vous n'aidez pas le reste des Noirs qui souffrent dans le monde. Il est là le discours politique dans Black Panther, mais il n'était pas dans l'extrait. Moi, ce qui me dérange un petit peu idéologiquement dans le côté Disney qui s'empare des problèmes des Noirs américains aux États-Unis, c'est le côté justement on arrive à en faire un villain, à en faire un méchant, ce mec-là. Quand il arrive, c'est très court. Ça, c'est très ambigu. Et ils arrivent à... je trouve ça... Et très vite, il va dire finalement, en fait, je veux conquérir le monde et je deviens méchant. Et il y a un côté un peu, vous énervez pas les gars, participez à l'économie plutôt. Il y a un truc qui m'a un peu heurté à ce niveau-là idéologiquement. Moi, je suis d'accord avec Philippe. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que, enfin, effectivement, il aura fallu attendre 18 films pour que Disney, la machine Disney plus Marvel se saisissent d'un héros noir. On fait du coup un film avec
précisément, hein, on nous le vend comme ça. La communication de Disney nous le vend en disant, vous allez voir, on vous rejoue, grosso modo, l'action pacifique, Martin Luther King, contre l'action plus violente, plus engagée de Malcolm X. Et moi, je trouve ça terrifiant de voir qu'une compagnie donc capitaliste comme Disney se saisisse d'un message juste politique extrêmement important, structurel dans l'histoire de la communauté noire américaine, pour vendre des entrées et pour vendre du popcorn. Moi, je ne crois pas une seconde à l'authenticité du message politique. Non. Vraiment, je trouve ça extrêmement malhonnête. Et par ailleurs, le film est, je suis désolé, relativement mal foutu et assez mauvais, quoi. Marie? Ben oui, le film est extrêmement décevant. C'est-à-dire que moi, j'en attendais beaucoup parce qu'évidemment, d'abord, géniale la visibilité des femmes noires, parce que les femmes noires sont des guerrières, sont magnifiques, On les vraiment, voit, on là. a envie de les suivre. Elles sont rasées la tête C'est pour le extraordinaire, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, parce que tous les personnages sont pas très intéressants, parce que moi, la lignée, les ancêtres, le voyage dans la famille royale, etc., je m'en fous vraiment. Et que au moment de Black Lives Matter, moi, j'attendais le super-héros Black Panther sur le terrain américain, mais comme Get Out. Moi, j'attendais de l'Amérique contemporaine. J'attendais Luke Cage. Moi, je l'ai fantasmé Mais qui est raté aussi, aussi. les Black Panthers, Et vraiment du sauf film que à ce que gros ça budget. propose, c'est un peu moche, c'est très long, c'est un peu bête. La vision de l'Afrique, c'est très Euro Disney, quoi. C'est, je Ah veux oui, dire, Alors, c'est un peu de adapté poussière à et la des fois avec couleurs. des Nigérians, des Sud-Africains, on retrouve du Igbo nigérian, on retrouve du Moussa sud-africain. Quand est-ce que vous voyez ça dans des franchises internationales? Et quand est-ce que vous amenez le public à voir des films comme ça? Non, Moi, mais je c'est pour pense ça que qu'il faut j'espère que un ça va film comme marcher. ça pour avoir après des films Mais sur j'attends Black le Lives 2, en Matter fait. plus récents. En fait, j'attends le 2, moi. Black Panther au cinéma. En attendant le 2, moi je vous donne rendez-vous au mois de mars sur Canal+ Cinéma pour une semaine spéciale consacrée au renouveau du film de super-héros. Préparez vos capes et vos collants.